نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. Nous venons de réciter un verset du Coran dans lequel Allah Tabaraka wa Ta'ala attire notre attention vers une chose très importante. Qu'il y a certaines personnes qui prennent en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala des égaux à Allah. Et ils aiment ces égaux comme ils aiment Allah Subhanahu wa Ta'ala. Or, ceux qui ont la foi, ceux qui ont iman dans le cœur, doivent aimer Allah Tabaraka wa Ta'ala de façon beaucoup plus intense et de façon beaucoup plus forte. Ça, c'est la traduction et le sens du verset. Qu'est-ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala veut nous faire comprendre à travers ce verset? C'est qu'il y a des gens, dans leur quotidien et dans leur parler, dans leur acte et leur comportement, ils prennent des choses ou des êtres ou des manifestations de la nature comme des égaux à Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est-à-dire ces gens-là prennent autre qu'Allah et le mettent au même pied d'égalité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est ce qu'on appelle le shirk, qu'Allah Ta'ala condamne. Non seulement dans leurs actes et dans leurs paroles, ils donnent l'impression, ils laissent apparaître qu'ils ont pris des égaux à Allah Tabaraka wa Ta'ala, des rivaux d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, mais aussi dans leur sentiment d'amour pour Allah. Ils aiment ces choses et ces êtres comme ils aiment Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est-à-dire c'est du 50%, 50%. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala reproche, Allah Tabaraka wa Ta'ala réprimande ces gens-là. Que les gens qui ont la foi, ashaddu hubban lillah, ils devraient aimer Allah beaucoup plus que toute autre chose qu'Allah. C'est-à-dire, Allah Tabaraka wa Ta'ala veut nous faire comprendre que nous, les croyants, nous devrons aimer Allah Tabaraka wa Ta'ala au minimum 51%. Et que nous devrons aimer tout autre qu'Allah au maximum 49%. C'est-à-dire, on a le droit d'aimer nos parents, nos enfants, notre métier, notre villa, notre voiture, etc. Comme dans un autre verset du Coran très connu, pour chacun d'entre nous, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous menace son châtiment et qualifie de pervers ceux qui aiment leurs parents, leurs enfants, leurs épouses, leurs frères et sœurs et un membre de la famille, oncle ou tante, plus qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ou qui aiment trois autres choses, qui aiment leur maison, leur métier, leur argent, beaucoup plus qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit que ces gens-là attendent qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala leur inflige son châtiment, et Allah Tabaraka wa Ta'ala ne guide pas les gens pervers. Comme quoi, nous avons le droit d'aimer autre qu'Allah, mais à 49% au maximum. Et le minimum qu'on doit éprouver comme amour pour Allah Tabaraka wa Ta'ala doit être 51%. Et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala donne à chacun d'entre nous le tawfiq d'améliorer et d'augmenter ce pourcentage et qu'il arrive à son maximum, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Voilà pourquoi, dans l'islam, pour ne pas donner l'impression qu'on adore
qu'on a pris des égaux à Allah, Allah tabaraka wa ta'ala a supprimé dans la salat de janaza, la salat qu'on fait sur les morts. Allah ta'ala a supprimé deux positions importantes, le ruku et le sijda, l'inclinaison et la prosternation, parce que ce sont deux gestes exclusivement réservés à Allah tabaraka wa ta'ala. Aucun être humain n'a le droit de s'incliner, de se prosterner devant un de ses semblables. Mais comme dans la salat janaza, il y a le cercueil d'un mort en face de nous, Allah Ta'ala a supprimé dans cette salat ces deux positions-là pour ne pas donner l'impression aux autres que les musulmans adorent un autre qu'Allah. Eh bien, si Allah Ta'ala l'a supprimé dans la salat janaza, pour que nous les éliminons dans notre quotidien. Une. Deuxièmement, donc dans notre comportement, on ne doit pas laisser apparaître cette forme de shirk, c'est-à-dire de donner des égaux à Allah. Même dans nos paroles, parfois on a l'habitude de dire à propos d'un grand saint de l'islam ou bien d'un grand savant de l'islam, oh là là, ça c'est un homme parfait. Non, un savant de l'islam, un saint de l'islam, un guide spirituel, il est compétent dans son domaine, mais il n'est pas parfait. Le seul qui est parfait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La perfection n'appartient qu'à Allah. L'être humain a des qualités, mais il a aussi des défauts. Le seul qui ne peut pas se tromper et qui ne fait pas d'erreur, c'est Allah. La yadillu rabbi wa la yansa. Nous dit Moussa alayhi salatu wa salam dans le Coran à propos de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui n'oublie pas et qui ne se trompe pas, qui est infaillible, c'est Allah, c'est-à-dire la perfection appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, dans notre façon de parler, il faut faire très attention. Compétent, d'accord. Parfait, jamais. Parce que personne n'est parfait. On a toujours une marge de perfection à atteindre. Et puis, bien sûr, on ne doit pas et jamais éprouver un sentiment d'amour plus intense pour un autre qu'Allah. Au minimum 51%. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne à chacun d'entre nous le tawfiq d'avoir ce minimum d'amour pour Allah tabaraka wa ta'ala et que chacun d'entre nous fasse le diagnostic du contenu de notre cœur, parce que on n'est pas là pour juger les gens, mais on est là pour aider les autres.